Ce soir, c'est un événement à la télévision. C'est sa première fois sur un plateau de télévision. C'est l'un des plus grands champions de jeux vidéo. Il s'appelle Gotaga et Gotaga est dans Click. Bonsoir Gotaga. Quel accueil! Gotaga, tu es le streamer français le plus suivi sur Twitch. Tu as 3,48 millions d'abonnés sur YouTube. Avec bien renseigné. Pas mal, avec plus de 547 millions de vues. Ouais. Tu t'appelles Corentin Houssen. Les gens ça. te connaissent sous le nom de Gotaga. Tu as 26 ans. Ouais. Tu es né à Mantes-la-Jolie. 78, c'est pas le bout du monde, faut prendre le train. Maman, femme de foyer, père informaticien. C'est ça. Enfant, tu voulais devenir vétérinaire. Putain, mais tu connais mieux Mike que moi, c'est incroyable. C'est mon chien Couscous qui me l'a dit. Un jour, ton père t'offre une Xbox. Et là, à 8 ans, tu deviens dingue de ça. Ah ouais, je me suis complètement enfermé dans ce monde-là, clairement. De base, c'est plus jeune, en fait, j'étais plutôt très sportif. Maintenant, ça se voit pas trop, mais de base, j'étais vraiment dans cet univers-là. Et j'ai eu des petits problèmes de santé à cause de l'asthme, etc. Je me suis un peu renfermé sur moi-même, je suis devenu très introverti. Et à Noël, il m'a offert une Xbox. De base, c'était un peu pour toute la famille, parce qu'on est 5 frères et sœurs. Et j'ai complètement adoré, accroché cet univers-là. Et je me suis fait des vrais amis, qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis. Et on a vécu une histoire dingue. Et donc, c'est le jeu vidéo qui t'a ouvert au reste du monde. Qui t'a permis de t'ouvrir. Clairement, ouais, c'est ça. Tu te fais connaître en jouant à Call of Duty. Tu t'entraînes beaucoup. Tu deviens une référence dans le milieu de l'e-sport. L'e-sport, c'est le sport qui se joue en ligne. En fait, j'en ai marre de l'expliquer, mais pour plein de gens maintenant, c'est quelque chose de réel, c'est existant. C'est ça. Tout ça sans être sponsorisé, en totale indépendance. Tes parents, au début, sont inquiets, mais ils t'encouragent quand même. Et au lycée aussi, on te soutient. Un de tes profs de maths qui jouait à Counter-Strike te voit sur la chaîne Game One, là où j'ai fait mes débuts, et il en parle à ses collègues. Ah, alors vous êtes pas... Alors je pense que c'est Monsieur Stefanoni, non? Non, mais il est pas là. Non, je sais bien, mais... Non, mais c'est quand même dingue... C'est quand même dingue que tu saches tout ça, en fait. Dans le sens où, ouais, même ça, ce genre d'informations, j'en ai parlé à très peu de personnes. Et ouais, je revenais de LAN. Donc les LAN, c'est des endroits justement où on s'affrontait, où on faisait justement des compétitions les week-ends. Donc c'était à plein d'endroits différents dans toute l'Europe. Et dès que je revenais, du coup, on partait le vendredi, on revenait le lundi, donc je loupais des cours. Et à chaque fois, il y avait le petit récap en maths. J'arrivais, ouais, je dois rattraper les cours, etc. Il me disait, oui, comment s'est passée ta compétition, etc. C'était assez marrant de voir. C'était l'un des rares professeurs, justement, qui comprenait un peu ce que je faisais, parce que justement, lui, il a vécu un peu dans cet univers où lui aussi, derrière les contrôles de maths qui rédigeait, bah, il y avait ce côté où il passait des heures sur Counter-Strike. Et du coup, il y avait une petite alchimie, justement, il me comprenait parfaitement. Et là, tu abandonnes le lycée où tu dois passer un bac scientifique. Tu es un des premiers Français à publier des vidéos de toi en train de jouer en direct. Ouais. Succès immédiat, notamment grâce au jeu Fortnite. Tu as explosé en même temps que le jeu Fortnite. Valérie, est-ce que vous connaissez Fortnite? Non. Jimo, est-ce que tu peux expliquer les règles de Fortnite à Valérie? Bah, c'est très simple. En moins de 16 ans. Ah, ok. Bon, ben, il y a un hélicoptère. Il te largue sur une map. Oui. Une carte. Une carte, pardon. Et quand tu es sur la carte, tu dois construire une échelle. Je sais pas pourquoi. Tu commences par faire des échelles et tout pour te cacher. Et parce qu'en fait, il y a les autres aussi qui ont été largués par hélicoptère. Parce que t'es pas seul. Et c'est une battle royale comme ça, avec des armes. Ce qu'on voit là, en fait, c'est ça. Non, ça c'est Call of. Ça c'est. D'accord, c'est un autre. Ça c'est Fortnite. Ça. Tu vois, il y a des escaliers là. Ça, c'est Call of. Ça c'est Call of. Ah, ça va vite, hein. Gotaga, c'est à peu près ça les règles? Ouais, c'est à peu près ça. C'est un espèce de battle royale où on est 100 joueurs et il faut être le dernier survivant avec justement, tu dois trouver des armes, tu dois trouver du stuff, etc. Et en 2012, ça devient très sérieux, l'aventure Gotaga. Là, vraiment, on parle de Gotagamania. Tu crées ta propre entreprise et plus tard, tu cofondes avec Néo de la Team Vitality, une équipe professionnelle d'e-sport. Vitality, ouais. Ouais. Est-ce que tu pouvais imaginer que cette équipe, aujourd'hui, représente la France dans le monde entier?
Forcément, c'était le projet qu'on avait initialement, mais que ça prenne une telle ampleur, non, jamais on l'aurait espéré que ce soit Néo ou moi. Jamais. Aujourd'hui, ça prend des proportions dingues. Il y a des jeux comme Fortnite qui aident énormément, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'était l'e-sport. Il y a pas mal de jeunes qui ne savaient pas qu'il y a des compétitions, que d'autres s'affrontaient, etc., représentaient la France. Et Fortnite, ça a été vraiment, je pense, le jeu qui, vu qu'il a complètement explosé en termes d'audience, qui a un peu ouvert, c'était un peu la vitrine à l'e-sport. Et surtout, souvent, quand on dit e-sport, il y a un regard méprisant, alors que c'est du sport de haut niveau, qu'il faut une concentration exceptionnelle, il faut des nerfs d'acier. Il faut être capable d'assumer la pression parce que tout le monde te regarde. Et surtout, ça va à une telle vitesse qu'il faut une acuité visuelle pas possible. Il faut être capable de se repérer dans la carte. Il y a quelques caractéristiques qui sont très similaires à celles du sport. Ouais. C'est quoi les qualités pour être un grand e-sportif ? Faut savoir gérer la pression, il faut avoir un travail d'équipe, à part si tu joues forcément sur un jeu solo. Il y a des jeux où c'est vraiment que ton niveau à toi. Il y a un talent individuel, mécanique, que certains ont, que d'autres n'ont pas. Un peu comme des Messi, Ronaldo, il y en a certains, tu te dis mais comment ils font en fait ? Comment ils peuvent prendre ce genre de décisions, etc. Une bonne vision de jeu, il y a pas mal de choses qui... Là, je pourrais pas toutes les énumérer, mais... il y en a quand même, il y a également la spatialisation, être capable de visualiser mentalement une carte avec toutes les composantes. C'est ça. Ça veut dire que ça nécessite une grande imagination en plus du concret. Ah oui, il y en a Comment est-ce qu'on gère les deux parties de l'hémisphère en fait ? Parce que quand on a d'un côté l'hémisphère droit qui est le concret et le gauche qui est l'imagination, comment est-ce qu'on concilie les deux ? C'est une question, ouais, justement, c'est une question. Je pourrais pas, c'est pas palpable. Je pourrais pas te donner vraiment de choses concrètes en mode ok, non, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça qu'ils font. C'est inné. Mais il y en a certains, ouais, c'est beaucoup d'inné. Comme Ronaldo ou Messi. Exactement. Ou Gotaga. Non, je me mettrais pas, je me mettrais pas au même pied d'égalité qu'un Ronaldo ou Messi. J'ai quelques facilités, mais il y en a certains encore, c'est des monstres. Mais comme Ronaldo ou Messi, les grandes marques s'intéressent à toi. Ouais, comme Kanye West, une marque avec 3 bandes s'intéresse à toi. Le regard d'une communauté peut te guider. Comme te dérouter. L'essentiel, c'est de ne pas perdre de vue le chemin que tu souhaites tracer. Pour exceller, il faut constamment se dépasser, ne jamais cesser de s'adapter. La véritable limite vers ton objectif se tient à ton degré de volonté. Est-ce que c'est ça le secret de Gotaga, c'est de faire et pas parler ? En vrai, la phrase « travaille en silence et laisse le succès parler pour toi », elle résume ma vie et beaucoup de vies justement de personnes qui ont fait leur carrière, je pense, dans le jeu vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de critiques, c'est un monde très versatile. À tout moment, tu peux t'effondrer, j'arrive plus à parler. Mais ouais, je pense que c'est vraiment la phrase qui résume un peu mon parcours. Et ça va parler à Valérie Trierweiler, être complètement aveugle et sourd aux critiques, ne jamais les regarder. Parce que j'imagine que lorsqu'on est en ligne, on voyait dans la pub les pouces rouges qui abondaient, être capable de toujours tracer. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué dans ce sens-là, parce qu'il y a des gens qui t'aiment pas forcément. Il y en a énormément qui te soutiennent, qui veulent ton bien et qui adorent ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. Sauf que t'es humain, toi, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être 100 commentaires positifs, il y en a un qui va pas être dans ton sens, et c'est celui-ci sur lequel tu vas pas te pencher, mais qui va tu vois, ça va te tirer dessus. Est-ce que tu as un conseil à donner à Valérie Trierweiler pour résister aux haters ? Résister aux haters. Mais je résiste. En vrai, je pense que si vous êtes aussi ici aujourd'hui à cette table, je pense que vous résistez aux haters, clairement. Moi, ce qui m'impressionne chez les gens comme vous, c'est la force mentale et le pouvoir de concentration. Voilà, c'est ça. C'est se fixer un objectif et de l'atteindre et suivre sa voie, ce qu'on peut trouver chez des politiques aussi, qui visent le plus haut niveau, et aussi sur les sportifs. Souvent, haut niveau. On dit que les hommes qui voulaient être présidents, on en parlait tout à l'heure de Jacques Chirac, ont décidé tôt. Ont décidé très tôt, et qu'ils ont un grain en plus. Voilà ce que racontaient les journalistes interviewés sur Chirac au moment où il était au plus bas. En 94, et que tout le monde disait vraiment vous allez continuer, alors que tout le monde voyait Balladur élu, mais lui il a poursuivi son chemin, son cap, et puis il y est arrivé, quoi. C'est ça qui est incroyable. Moi j'imagine que quand vous étiez plus jeune, beaucoup de gens ont essayé de vous décourager en disant remets-toi dans la vie normale, etc. Et puis vous avez suivi votre truc. Même pour revenir un peu sur l'exemple des professeurs, quand tu disais oui je fais ma passion, plus tard je pense qu'on pourra en vivre, c'est vrai qu'au début on faisait des compétitions pour 100 € peut-être, donc c'est pas avec ça qu'on allait vivre. Et il y en a beaucoup qui s'étaient découragés
d'un côté, ils n'avaient pas tort. C'est-à-dire que c'était quelque chose de... Là, ça a plu. Aujourd'hui, Fortnite, tu peux gagner 3 millions en gagnant un tournoi. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas ça. On a été dans les précurseurs. Et au début, et en plus, tu le fais pour la bonne cause. Avec l'équipe de The Event, vous avez ramené 3 millions d'euros. Ouais, c'était fou ça. Et pour l'Institut Pasteur, et c'était incroyable. Et en 2018, tu organises également le Gotaga Show. Alors ça, c'est dingue ce que vous allez voir. 8000 personnes sur place, plus de 240 000 spectateurs. On regarde ce que ça donne. Comment ça va encore? C'est bon, le Gotaga Show peut démarrer. Veuillez accueillir Gotaga! Gotaga! Va vite falloir reprendre ses esprits, Gotha. On a un énorme programme ce soir. Master Kill caritatif, les défis pour l'assaut et le Royal Rumble All Star. Et c'est parti pour le Master Kill. J'en ai un. J'en ai deux. Oh là 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 là. On va dire dernière fois Gotaga pour ce moment. C'est incroyable ce qui se passe. C'est ça le Gotaga Show. Incroyable. Incroyable. Si vous voulez le faire pour le Secours Populaire, ne vous gênez pas. Non, mais c'est vrai, le Secours Avec Populaire, plaisir. je suis marraine de cette association. C'est une D'accord. très belle association qui aide les enfants les plus démunis. Et on les emmène en vacances, on leur offre du soutien scolaire, des licences de sport, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès au sport et aux activités culturelles. Donc, tous les deux, là, je vous ramène au Secours Populaire. Allez, Et tous les trois. allez, c'est parti. La Gotaga Corp va rencontrer ses fans à travers la France à l'occasion du Gotaga On Tour. Je vous conseille vraiment d'y aller du 11 octobre au 13 décembre 2019. Surtout si vous ne connaissez pas le e-sport, vous allez vous prendre le phénomène en pleine tête et vous ne l'oublierez jamais. Tu vas te rendre à La Rochelle, C'est ça. à Marseille, à Lille et enfin Paris pour 4 live shows d'exception sur lesquels de nombreux invités seront également conviés. Et on a une petite surprise pour toi. Néo, qui a fondé avec toi la team Vitality, a un message. Salut Mouloud et toute ta clique, je crois que vous recevez l'indémodable, le Gotaga. Alors je le connais depuis 8 ans le monsieur et j'ai une question pour lui. Frérot, tu sais que tu fais le Gotaga On Tour bientôt, c'est quoi la prochaine étape? Le Stade de France? Alors Il dit pas non, hein? Mais non, parce qu'en plus, il y a des petits papiers, la Vitality avec le Stade de France, là, dernièrement, justement, pour tout cet aspect un peu gaming house. Oui, non. on a plus le temps là, en 10 mots. Oui. Oh, c'est dur, c'est dur. Bah, Réponse forcément, A, oui. oui. mais c'est- Il l'a dit. Il a prononcé le mot frérot. Il y a ton vrai frérot qui a un message. Coucou mon frérot, c'est Ron, j'espère que tu vas bien. Alors on me dit comme ça tu passais à la télé, voilà, donc petit message de soutien. C'est pour te dire félicitations pour tout ce que tu as fait depuis des années et des années. Hein. Tu as toujours été un exemple pour moi et pas que pour moi je pense. Nous on est là pour te soutenir, moi en premier. Et puis je te dis, on se voit bientôt sur les jeux. Prends soin de toi, c'était Ron. Donc c'est ton véritable petit frère. Ouais. Ouais, moi déjà j'ai commencé jeune, je devais avoir 11 ans, lui il en avait 6 et il me regardait jouer, il commençait aussi à jouer avec ses copains justement sur la Xbox et puis pareil, il suit un peu le même parcours, il fait son petit bonhomme de chemin et puis c'est très respectable parce que même moi j'essaie de lui apporter mon aide etc. Et lui il veut vraiment sortir de cette image de je suis le frère d'eux, il veut vraiment avoir son identité à lui, je m'appelle Carbone, tout ça et du coup il fait vraiment les efforts pour, il commence à bien travailler et moi aussi je suis fier de lui. Gotaga, merci d'être venu dans Click, c'est l'heure du spectacle.